C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, Hébreux 3, qui nous a sauvés, nous a adressé une sainte vocation, selon son propre dessein, de Timothée 1,9. Dieu nous adresse cette vocation en vue d'édifier, sous la conduite et l'autorité du Seigneur, une maison. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Hébreux 3,6. La première chose spécifiée par Dieu à Moïse concernant le tabernacle est que le peuple devait apporter des offrandes. Exode 25, 1, 2. Ceci est un détail important à souligner, car bien que Dieu avait un plan parfait dans son cœur relatif à cette construction qu'il désirait afin d'habiter parmi son peuple, elle ne pouvait se réaliser que si le peuple apportait des offrandes. Il en est de même aujourd'hui. Dieu nous adresse cet appel non plus pour édifier une construction matérielle, mais une maison spirituelle dont chaque croyant est une partie. Si toutefois nous nous livrons à lui entièrement, cette maison doit être aussi édifiée d'après un modèle céleste, et ce modèle c'est Christ. Ainsi, la maison de Dieu, dans toutes ses parties constitutives, est édifiée organiquement par la vie du Seigneur, circulant librement en chacun des membres. Cette maison doit être une reproduction de Christ, le grain de blé, et une conformité à lui, le modèle.